Bonjour à toutes et à tous. Si nous nous rencontrons aujourd'hui, même si c'est virtuellement, c'est sans doute que vous êtes intéressés par le Master 1 en ressources humaines et organisation. Je vais donc vous en parler un petit peu. Donc ce Master est un Master qui va vous permettre d'évoluer dans la fonction ressources humaines si c'est le désir que vous avez de votre vie professionnelle. Et à l'issue d'une année de Master 1, vous pourrez aller faire un Master en audit social ou un Master 2, plus spécifiquement en ressources humaines. Et puis, si vous êtes très, très gourmand en termes d'études, vous pourrez éventuellement continuer en thèse. Certains de nos étudiants ont fait ce choix. Pour parler un peu plus précisément de ce Master, c'est un Master qui a une visée à la fois à vous donner des outils pour être des professionnels extrêmement pragmatiques, donc apprendre un certain nombre de techniques, de procédures, de connaissances en RH, et également des capacités qui sont des capacités de réflexivité, puisque notre ambition est que nos étudiants puissent assez rapidement évoluer dans la fonction RH à des postes à haute responsabilité. Évidemment, pour ce faire, nous vous accompagnerons à la fois avec des enseignants-chercheurs ou des spécialistes très pointus de certaines matières, et puis aussi sur tout ce qui correspond à votre projet personnel. Et c'est un élément très important de ce master. L'effectif est assez réduit pour pouvoir essayer d'accompagner chaque étudiant dans son projet personnel et pouvoir ensuite faire en sorte que sa carrière corresponde à ses ambitions, quel que soit le chemin qu'il décide d'adopter, puisque la fonction RH est extrêmement variée. Évidemment, beaucoup de personnes souhaitent venir dans ce master et nous sommes exigeants. Au-delà des exigences intellectuelles, pragmatiques, il est aussi très important d'avoir des capacités dans les relations humaines qui soient de grande qualité. Et nous faisons attention à ces éléments-là quand nous accueillons nos nouveaux étudiants. Alors, vous vous demandez peut-être comment accéder à ce master, et notamment un certain nombre d'éléments sur la sélection et les critères que nous essayons de mettre en œuvre. C'est une question un peu complexe, puisque pour être un très bon professionnel RH, il faut avoir de multiples qualités. Et ces qualités, ce sont des qualités qui sont parfois très larges, tant sur le plan de la qualité rédactionnelle, donc des capacités d'écriture, de la structuration intellectuelle, capacité à penser et à articuler l'ensemble de ses projets, des capacités aussi en mathématiques et puis en nouvelles technologies, si vous voulez travailler sur les questions de gestion de la paye ou si vous devez traiter des sujets autour des SIRH, des qualités humaines, il faut savoir écouter les personnes qui vont être là et qui vont être en attente de votre écoute, mais également, parfois, des capacités de négociation quand vous serez face à des syndicats ou des capacités de recadrage, parfois, quand certaines situations de travail le nécessiteront. Sur ces questions de compétences, nous avons un recrutement qui est extrêmement large et nous essayons d'identifier chacun de ces éléments, notamment à travers votre projet, à travers vos résultats académiques qui sont très importants évidemment à nous présenter, et puis également à travers des compétences plus larges en langue. Il n'y a pas vraiment un profil type pour rentrer dans le master. C'est la manière dont vous allez articuler toutes vos qualités qui nous permettent d'essayer de voir comment structurer avec vous votre projet professionnel. Et donc, il faut prendre un soin très particulier dans la constitution de votre dossier d'inscription
en faisant état de toutes vos qualités pour qu'on puisse ensuite voir comment vous vous projetez dans l'avenir avec. Alors, comme vous le savez, nous allons vous demander de passer le test SIM et le TOEIC et de nous en donner les scores. Souvent, on nous demande quels sont les scores minimaux à obtenir. Je n'aime pas vraiment répondre à cette question pour plein de raisons. Mais la raison principale est que nous avons énormément de candidatures et que donc, quand je vais faire les sélections, je vais regarder d'abord quelle est la moyenne de l'ensemble des candidatures. Et ça va être le premier élément de jauge. Donc, évidemment, selon d'une année à l'autre, ce ne sera pas forcément les mêmes choses qui vont ressortir. Cependant, on peut quand même voir au fil des ans qu'il y a une certaine constante sur les questions du TOEIC avec des scores qui tournent autour de 735-745 minimales. Et sur les tests SIM, on est aux alentours de 200. Cela dit, si vos scores ne sont pas tout à fait à la hauteur, mais que vous êtes en capacité de démontrer de très grandes capacités par ailleurs ou des éléments distinctifs par rapport aux autres, évidemment, votre candidature nous intéresse aussi. Alors, si vous souhaitez venir chez nous, vous pouvez vous dire, est-ce qu'une licence gestion est le chemin obligatoire pour accéder au master? Et je vous répondrai non. Nous avons des étudiants qui proviennent de multiples formations, des formations parfois en psychologie, en lettres, des formations parfois beaucoup plus atypiques de l'armée, des formations en médecine, et également aussi, bien sûr, des personnes qui viennent des licences en sciences de gestion. Donc la provenance n'est pas l'élément essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que vous nous montriez quel est votre projet et pourquoi votre projet RH est particulièrement quelque chose auquel vous voulez accéder. Comment est organisé le master sur l'année? Sur l'année, vous allez avoir deux grandes périodes. La première période avant Noël, qui comprend à la fois du tronc commun, avec soit de la remise à niveau pour ceux qui accéderaient au master sans être passés par une licence sciences de gestion, soit aussi des matières qui permettent parfois d'aller dialoguer avec les autres fonctions de l'entreprise. Et c'est très important quand on est un RH de pouvoir dialoguer avec toutes les fonctions de l'entreprise. Donc ça, c'est dans le tronc commun que vous trouverez ces éléments-là. Et puis, des cours plus spécialisés en RH, par exemple du droit du travail, qui est très important, puisque en France, c'est une somme de travail pour ceux qui vont travailler dans la fonction RH. Et puis, d'autres matières plus spécialisées, que ce soit de la recherche en ressources humaines, que ce soit des questions autour de la structuration du système d'évaluation, des questions autour du recrutement, ou bien des risques psychosociaux et de la santé au travail. Donc, ces éléments-là vont jalonner l'année. Au deuxième semestre, vous aurez également cette distinction entre le tronc commun et les cours de spécialité. Puis, vous partirez ensuite en stage. Donc, c'est la troisième période de l'année, avec un stage qui doit faire au minimum 3 mois, mais qui, en général, est plutôt un stage de 5 mois, puisque beaucoup d'étudiants choisissent d'empiéter un petit peu sur leurs vacances pour pouvoir avoir un stage long. Et donc, c'est un petit peu le déroulé de l'année. Il y a évidemment les enseignements et les stages, mais il y a aussi plein d'autres surprises à vivre dans ce master. Concernant le contenu de la pédagogie et de la spécialité RH, nous essayons d'avoir toujours un équilibre entre des éléments qui sont des éléments autour des apports théoriques et conceptuels, et puis des éléments de pédagogie qui sont plus liés à la pratique. La pratique étant souvent assumée par des enseignants qui nous viennent du monde professionnel. Sur ces questions-là, nous essayons d'avoir
des pédagogies qui peuvent être parfois innovantes, qui à la fois vous permettent de maîtriser les techniques, donc ça ce sera assez classique, mais en même temps vous permettent d'analyser, de créer et de développer ces éléments éventuellement d'innovation, puisque comme nous espérons que vous atteindrez un poste à responsabilité, il faut être en capacité de proposer des nouveautés, des innovations RH. Et donc, nous essayons aussi d'avoir des choses un peu innovantes dans nos cours et dans les méthodes d'enseignement. Le stage, lorsque vous voulez y accéder, on peut se poser des questions autour de son contenu. En première année, assez souvent, une partie des étudiants choisissent d'aller travailler sur le recrutement, en particulier ceux qui n'ont pas encore eu d'expérience en ressources humaines. Cependant, toute mission est analysée au prisme de ce qui peut être fait. Donc certains étudiants vont aller travailler dans des secteurs comme les questions de diversité, d'autres sur des questions de prévention des risques, d'autres iront peut-être plutôt travailler sur des missions qui sont des missions plus généralistes où ils vont pouvoir accéder à l'ensemble des méthodes RH à déployer dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand vous partez en stage, d'avoir un stage qui correspond aussi à vos souhaits. Et par exemple, si votre souhait est d'être RH à l'international, certains de nos étudiants partent en stage à l'étranger et on les accompagne aussi dans cette possibilité. Alors, est-ce qu'on aide les étudiants à trouver leur stage? En général, on préfère que les étudiants trouvent eux-mêmes leur stage pour de multiples raisons, mais notamment parce que choisir son stage, c'est aussi choisir une entreprise avec des valeurs, et je pense que c'est important d'être en phase avec les valeurs de l'entreprise, et donc n'étant pas à la place des étudiants qui choisissent leur stage, je préfère qu'ils choisissent eux-mêmes. Cependant, à l'IAE, nous avons tout un tas de dispositifs qui permettent aux étudiants de rencontrer des entreprises, d'aller sur une plateforme en ligne pour pouvoir accéder aux offres. Et puis, nous recevons aussi régulièrement beaucoup d'offres que nous transférons systématiquement aux étudiants. Donc, c'est à eux de faire des démarches, mais évidemment, nous sommes là si il y a besoin d'être en soutien. Concernant les partenariats, nous avons de multiples partenariats. Un partenariat avec l'UIMM qui notamment se prolonge en M2 et dont peut-être ma collègue vous parlera ultérieurement. Mais en tout cas, c'est un partenariat qui permet d'accéder à la Learning Expedition, donc un voyage d'études avec des rencontres avec des professionnels à l'étranger. Et puis, nous avons d'autres types de partenariats. Ce sont des partenariats projets qui appartiennent plus aux étudiants qu'à nous-mêmes. Et dans ces partenariats projets, nous avons notamment des liens avec la mission locale de Bron pour essayer d'accompagner des personnes qui sont très éloignées de l'emploi à pouvoir y accéder avec plus de facilité. Et d'autres partenariats comme celui d'Endynamique, donc là qui est plutôt sur l'accompagnement des entreprises à intégrer des personnes porteuses de handicap. Mais il y a beaucoup de projets et je vous invite vraiment à prendre contact avec les actuels ou anciens étudiants du master RHO qui pourront vous en parler encore mieux que moi. Pour conclure, évidemment, si vous êtes venu, c'est que vous êtes intéressé par l'accession à ce master et nous serons ravis de vous rencontrer lors des entretiens de recrutement, puisque le recrutement se fait également par entretien. Ne vous censurez pas dans vos dossiers. Par contre, faites des dossiers qui soient des dossiers réfléchis, argumentés. Ce sont des qualités que nous espérons de nos étudiants et nous serons ravis de partager un moment avec vous à l'avenir.